Fidèles auditeurs et téléspectateurs de la radio et la télévision centrafricaine, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous le suivez un peu partout dans le reste de la planète, à travers plusieurs supports de communication, outre que les canaux de diffusion audiovisuelle de la télévision centrafricaine, nous sommes naturellement heureux de vous accueillir dans cet exercice démocratique autour de l'émission Parole au gouvernement, laquelle émission est consacrée essentiellement au passage des membres du gouvernement de la 7e République, chacun en ce qui le concerne, de rendre compte de la gestion de la chose publique au peuple centrafricain, conformément à la vision politique de son excellence, professeur Faustin Archange Touadéra. Nous poursuivons sur ce double plateau de la radio et télévision centrafricaine cet exercice démocratique, cette fois-ci avec le ministre en charge de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique, en l'occurrence, monsieur Rodolphe Héritier Doneng Ouazumona. Merci d'être avec nous, monsieur le ministre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Alors je ne serai pas seul pour échanger de fond en comble avec vous autour des questions liées aux réalisations du département dont vous avez la charge. J'ai à mes côtés Guidimote Kosani, journaliste. Enchanté. Gypsy Roman, journaliste. Enchanté. Bienvenue Bissayo, journaliste de formation, directeur général de Télécentrafique. Monsieur le ministre, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'entrée de jeu, qu'est-ce que le peuple centrafricain peut savoir de ce que vous êtes? En un mot, en une minute, pouvez-vous nous décliner votre identité en ce qui concerne votre parcours scolaire, estudiantin et professionnel pour en arriver aujourd'hui à la tête du département en charge de la jeunesse? Merci beaucoup, mesdames et messieurs les professionnels des médias, ici sur le plateau de la télévision centrafricaine. Avec moi, je suis monsieur Héritier Rodolphe Bonheur Doneng Ouazumona. Je suis ministre en charge de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique, administrateur civil, gestionnaire de projets publics de formation. Je suis né à Bangui en décembre 1989. Là où j'ai grandi, bénéficié de temps d'expérience, j'en ai suffisamment accumulé au sein de l'administration centrafricaine, occupant le poste tel que le poste de directeur du cabinet du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique, chargé de mission en matière de la jeunesse, directeur de l'information, éducation et communication dans le même département. J'ai été plusieurs fois coordinateur des projets, j'ai été aussi stagiaire consultant au programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Cameroun avant de venir en République centrafricaine en début 2016, où j'ai été admis au sein de la fonction publique, là où j'avais bénéficié de temps d'expérience, soit environ plus de 10 ans d'expérience au sein de l'administration centrafricaine, et pour être aujourd'hui appelé au gouvernement par le décret présidentiel de janvier 2024, suite à la mise en place du nouveau gouvernement que vous qualifiez du premier gouvernement de la 7e République. Merci monsieur le ministre d'avoir décliné votre identité à nos fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio et la télévision nationale. Mais avant de plonger au cœur de cet entretien de débat avec vous, monsieur le ministre, la question de la promotion de la jeunesse et des sports tient à cœur le président de la République, chef de l'État, son excellent professeur Faustin Archange Touadéra, qui, lors de son discours au siège de la représentation du peuple, a mis un accent particulier sur les grandes lignes en ce qui concerne le secteur que vous chapeautez en ce moment. Dites-nous en quelques mots quelles sont les réalisations phares ou sinon les activités réalisées au sein du département dont vous avez la charge en ce qui concerne le secteur de la promotion de la jeunesse et de sport pour le grand bonheur de la jeunesse centrafricaine. Merci monsieur Bissayo, directeur général de la télévision centrafricaine. Tout d'abord, étant admis au gouvernement centrafricain, comme je l'avais souligné, j'ai été cadre dans ce département où j'avais servi plus d'une décennie, presque 10 ans, et étant conscient de la situation, après avoir été appelé au gouvernement, j'avais bénéficié du rapport des états des lieux des secteurs de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique réalisé en 2022-2023, où j'étais encore directeur de cabinet. Ces rapports des états de lieux ont essayé d'apporter, d'illuminer les secteurs de la jeunesse et des sports qui regorgent 3 secteurs principaux, à savoir le secteur
de la jeunesse, le secteur des sports et le secteur de l'éducation civique. Le secteur des sports est juste apposé avec la formation et le développement de l'éducation physique et sportive communément appelée EPS. Donc, étant admis à la tête de ce département, bénéficiant de ce rapport d'état des lieux, nous avons pris le temps de brosser de manière approfondie les goulots d'étranglement des secteurs de la jeunesse et des sports. Et avec mes collaborateurs, nous avons mis d'abord l'accent sur le renforcement des capacités institutionnelles. Le renforcement des capacités institutionnelles parce qu'aujourd'hui le département souffre d'une carence du personnel. Bon nombre de nos cadres ont été déjà admis à la retraite, ce qui relève de former grâce à l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INJS, qui est l'institution en charge de la formation des cadres, des professeurs d'éducation physique, des animateurs de jeunesse et des sports. Ainsi, j'avais aussi relancé au plus tôt les réunions de cabinet hebdomadaires. Ces réunions de cabinet hebdomadaires élargies nous ont permis de s'imprégner des réalités des secteurs de la jeunesse et des sports. Et sur la base de ces appréciations, nous avons orienté nos actions dans le domaine du renforcement des capacités sur deux pistes. Premièrement, le renforcement des capacités institutionnelles qui vise pour nous d'abord à renforcer les capacités des cadres des secteurs de la jeunesse des sports. Deuxièmement, de doter les organisations de jeunesse, les organisations sportives, des institutions fortes. Ainsi, dans le domaine de la jeunesse, j'avais décidé, en commun accord avec une réflexion au sein de mon cabinet, pour mettre un terme aux activités du Conseil national de la jeunesse centrafricaine, qui est une organisation créée sur la base d'une volonté politique verbale à l'époque. Nous avons institutionnalisé le Conseil national de la jeunesse par la mise en place d'un conseil consultatif de la jeunesse qui est une réponse directe à la politique du gouvernement, parce que le CNJ est un instrument politique du gouvernement et il appartient désormais au gouvernement de donner des orientations pratiques et directes grâce à la mise en place du conseil consultatif de la jeunesse, qui est l'émanation des leaders des organisations de jeunesse issus des différentes localités de la République centrafricaine, c'est-à-dire des 20 communes, des 73 sous-préfectures, des 153 communes et des 11 000 quelques villages de la République centrafricaine. Donc aujourd'hui, grâce à cette stratégie de renforcement des capacités institutionnelles, nous avons doté chaque localité de la République centrafricaine en organisation fêtière de la jeunesse, qui est le conseil consultatif de la jeunesse. Secondo, ces renforcements de capacités institutionnelles seront aussi dans le domaine des sports, où nous avons mis beaucoup plus l'accent, tout d'abord par la mise à jour des bureaux des fédérations sportives. Une autre circulaire a été adressée à toutes les fédérations, et si vous essayez de voir ces derniers temps, toutes les fédérations sportives sont en train de mettre à jour leur bureau, c'est-à-dire procéder à une élection démocratique, élire des centrafricains capables de venir disjoncter les activités de ces fédérations sportives. Et toujours dans le domaine du renforcement des capacités, nous avons en outre au renforcement des capacités institutionnelles, nous avons aussi priorisé ce qu'on appelle le renforcement des capacités infrastructurelles, parce qu'on ne pourrait jamais parler aujourd'hui des sports sans infrastructure. Le sport se pratique grâce aux infrastructures. Par exemple, pour le basketball, il faut avoir un terrain de basketball. Pour le football, il faut avoir un stade. Pour les arts de combat, il faut avoir des rings de consort. Donc nous avons mis beaucoup plus l'accent sur le renforcement de ces capacités institutionnelles. Depuis ma prise de fonction en janvier 2024, nous avons procédé tout d'abord par la réhabilitation des infrastructures sportives dans la ville de Bangui au niveau des RAPI. Commençons par les infrastructures primaires, c'est-à-dire les terrains de pratique de sport à la base. Nous avons réhabilité la plateforme de l'Institut national de la jeunesse des sports. Nous avons réhabilité le terrain de basketball de Koudoukou. Nous avons réhabilité le terrain de basketball de Tungoufara, le village olympique Tungoufara. Nous avons réhabilité ce village Tungoufara a été à l'abandon depuis presque une décennie, 2 décennies, et dès ma prise de fonction, nous avons mis l'accent sur la réhabilitation de cette infrastructure qui aujourd'hui dote la commune de Bégoua d'un cadre sportif qui pourrait abriter les activités sportives dans cette localité. Nous avons aussi accéléré par la réhabilitation des infrastructures tertiaires. Ces infrastructures pourraient nous permettre d'accueillir ou d'abriter des compétitions ou des échanges internationaux sportifs, tels que le Centre national Martin Goko, qui a été à l'abandon depuis plusieurs décennies. Nous avons lancé les travaux de réhabilitation de ce Centre national de basketball grâce à l'appui de NBA Junior,
Les travaux sont déjà presque à terme. Nous sommes en phase de finition. Je crois d'ici dans les jours à venir, nous allons procéder à l'inauguration à la remise officielle de ce centre national de basketball. Priorisé aussi par les infrastructures, le renforcement des capacités infrastructurelles, nous avons aussi lancé les travaux de réhabilitation du palais des sports au Mesport à Bangui, où aujourd'hui ce palais des sports est doté d'une plateforme en nylon qui pourrait permettre la reprise effective de toutes les compétitions sportives de salle, c'est-à-dire le volleyball, le handball, le basketball et consorts. Aussi, dans ce souci, le football, qui aujourd'hui constitue le poumon en termes de mobilisation de la population, un sport tant adoré par le sport populaire. Oui, sport populaire. Nous avons lancé les travaux de réhabilitation partielle du complexe sportif Bartholomew Bogana grâce à une ligne budgétaire mise à notre disposition par le gouvernement, la loi de finances 2024. Nous avons commencé les travaux de cette réhabilitation partielle et nous avons bénéficié d'une évaluation de la Confédération africaine de la CAF qui était venue pour permettre d'évaluer la situation et de proposer des réponses et à répondre, des questions à répondre dans un bref délai pour nous permettre de lever définitivement la sanction sur le complexe sportif Bartholomew Bogana. Donc en fonction de ma vision, étant ministre en charge de la promotion de la jeunesse, du renforcement des capacités institutionnelles, j'avais aussi des priorités conformément à la lettre de mission qui m'a été délivrée par le premier chef du gouvernement conformément à la politique du président de la République, chef de l'État. Cette lettre de mission se dresse autour de quelques actions prioritaires. Premièrement, à savoir la promotion de la jeunesse, qui est aussi la dénomination directe de mon département, qui nécessite vraiment un secteur qui nécessite une attention particulière du gouvernement de l'État centrafricain. Parce qu'aujourd'hui, les États de l'UE ont clairement brossé que la jeunesse centrafricaine souffre d'une carence d'éducation, d'information, de communication pour le changement de comportement. La question relative à la protection des jeunes, parce que si vous allez vous rendre compte, nous sommes dans un état où aujourd'hui 85% de la population sont des jeunes. Cette jeunesse aujourd'hui constitue vraiment le levier du développement des républiques centrafricaines, donc nécessite de porter un regard très attentif vis-à-vis des préoccupations de la jeunesse, c'est-à-dire la protection de la jeunesse. J'avais instruit mon cabinet à l'issue de la révision des textes organiques du département, une direction chargée de la protection de la jeunesse centrafricaine a aujourd'hui créée, parce que vous allez vous rendre compte aujourd'hui, nous faisons face à des problématiques liées à la dépravation des mœurs, où les jeunes filles s'exisent, diffusent des propos déplorables sur les réseaux sociaux. L'identité culturelle, oui, voilà, l'identité naturelle n'y est pas. Aujourd'hui, la jeunesse est exposée à toutes sortes de violences. Même au niveau des arrêts pays, il y a la terreur des groupes armés. Les jeunes sont toujours exposés. Donc la jeunesse aujourd'hui est située à un carrefour où elle est à la fois victime et actrice des crises qui ont mis en lambeau le tissu économique et social du pays. D'où nécessite de créer cette direction de la protection de la jeunesse qui va nous permettre vraiment de toucher du bout de doigt les réalités de la jeunesse centrafricaine et de répondre à ses préoccupations. De larges programmes d'information, d'éducation, de communication de la jeunesse sont en train de mise en œuvre par le concours des partenaires au développement tel que le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, l'UNICEF et autres ONG qui interviennent aux républiques centrafricaines, qui soutiennent le département soit directement par le biais de la Direction générale de la jeunesse ou soit indirectement par le biais des organisations non gouvernementales qui interviennent au niveau des espaces conviviaux de jeunesse qui sont les maisons de jeunes, afin de nous permettre vraiment d'impliquer massivement la jeunesse centrafricaine dans le processus de développement, d'inculquer à la jeunesse cette valeur du civisme, cette valeur du patriotisme, afin de nous permettre vraiment d'avoir des jeunes qui aiment leur pays, la République centrafricaine, et qui doivent participer effectivement au développement économique et social du pays. Merci. Monsieur le ministre, avant de poursuivre cet entretien avec vous, tout à l'heure vous avez évoqué dans les différentes démarches, après avoir accédé au sommet du département chargé de la promotion de la jeunesse, la première nécessité était de faire l'état des lieux pour savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ensuite, vous êtes focalisé sur la capacité institutionnelle et la dotation des institutions relevant du département dont vous avez la charge. Mais une question qui me va droit au cœur, et c'est la question de la jeunesse centrafricaine qui se pose au quotidien, c'est que le Conseil national de la jeunesse est érigé aujourd'hui au Conseil consultatif. Quelle est la différence entre ces deux organes? Est-ce que le Conseil consultatif va poursuivre la même mission et les objectifs assignés au Conseil national de la jeunesse? Oui, tout à fait. Vous savez, le Conseil national de la jeunesse a été créé par la précipitation à l'époque, je vais dire,
je tiens aussi bien compte du thème que je viens d'utiliser par la précipitation, parce qu'il était question suite à la demande de l'Union africaine. Il n'y avait pas de texte de base. Il n'y avait pas de texte de base. Hein, c'est à la suite à l'appel de l'Union africaine au sommet des chefs d'État de 2024, je crois 23e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, comme ça. Les chefs d'État de l'Union africaine ont appelé à la création des synergies des jeunesses, des fédérations de jeunesses de chaque pays, pour que grâce à ces plateformes, grâce à ces organisations fêtières, que le gouvernement puisse prêter attention à la jeunesse afin d'accélérer la politique d'autonomisation de la jeunesse. Et c'est ainsi que la République centrafricaine aussi, qui avait ratifié la charte africaine de la jeunesse, a aussi pris l'initiative de mettre en place une structure fêtière de la jeunesse. Donc la création de toute organisation dans un État doit suivre la procédure normale. Soit ça pourrait procéder soit par la voie légale, par l'adoption d'une loi à l'Assemblée nationale promulguée par le président de la République, soit un arrêté signé par un ministre du gouvernement. Malheureusement, ce n'avait pas été fait à l'époque, donc c'était juste une volonté politique verbale. Aucun texte n'existe, même au niveau de mes services aujourd'hui. Si vous allez parcourir l'historique du Conseil national de la jeunesse, cette structure a été créée seulement sur la base d'une volonté verbale. Ainsi, prenons service et conscience de cette situation, nous nécessite de renforcer les capacités institutionnelles du Conseil national de la jeunesse, parce qu'à un moment donné, nous nous sommes rendus compte que cette organisation est en train de se dérouter de ses objectifs réels. Le Conseil national de la jeunesse tend à devenir une organisation syndicale, une organisation politique. Un membre du gouvernement, dont mon prédécesseur, un de mes prédécesseurs, a été violenté même par les membres du Conseil national de la jeunesse centrafricaine à l'époque. Du coup, vous allez constater que cette organisation est en train de se dérouter de ces réalités, globales. Ainsi, placé sous tutelle du ministère de la Jeunesse Sport, il appartiendra au ministre chef du département en charge de la promotion de la jeunesse sport de donner des orientations pratiques conformément à la politique du gouvernement centrafricain. Et ainsi, nous avons réfléchi sur la base des espérances de certains pays en Afrique, tels que le Congo, en Guinée équatoriale et consorts, qui ont décidé, au lieu d'avoir un conseil national de la jeunesse, il serait judicieux d'avoir un conseil consultatif de la jeunesse, parce que le CNJ, normalement, c'est un organe de consultation de la jeunesse. Donc s'il y a des problématiques liées au développement de la jeunesse, à l'emploi, à la formation des jeunes et consorts, le gouvernement serait appelé à faire appel à ce Conseil national de la jeunesse, dont les représentants sont des représentants élus au niveau de leur localité. Le gouvernement va se rapprocher auprès d'eux pour collecter des informations réelles sur les aspirations, attentes de la jeunesse centrafricaine, afin de remédier immédiatement. Donc merci, voilà l'objet qui nous a amené à changer cette expression disjonctée. Au lieu du Conseil national de la jeunesse, nous convergeons désormais vers le Conseil consultatif de la jeunesse, qui est une organisation créée conformément à la loi et conformément à un arrêté ministériel que j'ai signé. Merci Monsieur le ministre de nous avoir égayé sur le passage du Conseil national de la jeunesse au Conseil consultatif. Nous changeons de chapitre pour aborder à présent le sport. C'est avec Gypsy Romand. Merci beaucoup à vous, monsieur. Bienvenue, Bissayou. Alors, monsieur le ministre, nous le savons tous, l'actualité oblige, car le recrutement de Rigobert Song en tant que nouveau sélectionneur des Fauves de Bazou Bangui de l'équipe A pose véritablement problème. Alors, l'organe technique qui n'est que la fédération se dit être mis à l'écart. Alors, monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner des explications sur les circonstances et les conditions de son recrutement? En tout cas, nous avons nommé Rigobert Song, qui fut ancien capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, qui a fait ses preuves en Afrique, 2 fois champion d'Afrique, et aussi a été désigné à un moment donné sélectionneur, manager de l'équipe nationale du Cameroun, ayant dirigé les Lions Indomptables du Cameroun à être qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations, à la Coupe du Monde en battant l'Algérie à domicile, en battant même le Brésil qui est champion du monde pendant la phase finale de la Coupe du Monde au Qatar. Donc les espérances de Rigobert Song nous ont flattés, et nous avons décidé de se rapprocher auprès de lui pour une négociation afin qu'il puisse venir reprendre les rênes des Fauves de Bazou Bangui pour leur donner la chance d'obtenir une qualification. À la genèse, pourquoi nous sommes arrivés là? En fait, l'ancien sélectionneur, Raoul Savoy, parce qu'il est le sélectionneur officiel reconnu par l'État centrafricain, c'est Raoul Savoy, et aujourd'hui c'est Rigobert Song. Raoul Savoy, son contrat était arrivé à terme depuis août 2023.
dès que j'ai pris service étant chef du département en 2024, j'ai reçu une correspondance de la Fédération centrafricaine qui m'a soumis un contrat à signer. Et ce contrat devait être signé, mais ce n'est pas conforme à la procédure, parce que j'avais vu le contrat, sur la base de ce contrat, il y avait 3 signataires. C'est-à-dire moi, le chef de département chargé des sports, le sélectionneur Raoul Savoie et le ministre des Finances. J'avais pris connaissance du document et appelé la Fédération centrafricaine pour leur rappeler à l'ordre que ce n'est pas la procédure. Quand il s'agit, l'équipe nationale est la propriété de l'État centrafricain. Le sélectionneur est pris en charge par l'État centrafricain sur la ligne, sur une ligne budgétaire inscrite dans la loi des finances. Inscrite dans la loi des finances sur les charges du département charge des sports. Donc c'est le ministre des Sports qui ordonne la prise en charge de ce sélectionneur. Donc ce sélectionneur dépend quasiment et totalement de l'État centrafricain, parce que l'équipe nationale est la propriété de l'État. La fédération, quant à elle, a la mission, conformément au contrat d'objectifs, contrairement à l'arrêté de délégation de pouvoir, contrairement à la charte des sports en République centrafricaine, à la mission de développer cette discipline afin de nous permettre de détecter des talents. Mais quand il s'agissait de constituer une équipe nationale, cela relève de l'autorité de l'État. C'est l'État qui nomme un directeur technique, c'est l'État qui nomme un sélectionneur, et ce sélectionneur a la mission de faire le tour du pays ou le tour de la planète pour détecter des talents centrafricains, des jeunes talents, et constituer une équipe nationale qui pourra valablement représenter les couleurs de la nation. Donc cela veut dire, monsieur le ministre, il y a une incompréhension entre la fédération et le ministère. Je suis en train de venir, je vais vous expliquer, soyez patient. Voilà. Donc c'est pourquoi vous avez vu sur les uniformes de l'équipe nationale, on a mis les couleurs de la nation. Donc cela relève quasiment totalement de l'autorité de l'État. Le contrat de Raoul Savoie était arrivé à terme. Et j'avais fait rappeler ça au bureau fédéral qui m'a demandé de reconduire Raoul Savoie à l'époque. J'avais dit non, c'est pas la procédure. Il faut mettre en place un comité, conformément à la loi et conformément à la procédure. Un comité a été mis en place, et dans ce comité, il y a les représentants des institutions qui étaient représentés. Donc nous avons le cabinet ministériel, nous avons la Fédération centrafricaine de football, la Direction générale du marché public, le cabinet du ministère des Finances, les journalistes sportifs et les supporters. Donc le comité s'est constitué, a lancé un appel à candidature internationale. Plus de 20 candidats ont postulé, et le comité a procédé au traitement des dossiers. Et après avoir traité ces dossiers, le comité avait retenu 6 candidats. Dans les 6 candidats, Raoul Savoie était sorti 6e. Donc nous avons Didier Six, nous avons le centrafricain Gato et consort. Raoul Savoie était sorti 6e. Alerté par la situation, le bureau fédéral était venu vers moi pour demander: monsieur le ministre, nous sommes à quelque part des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, nous avons des échéances à affronter, faites-nous ramener Savoie, on finit d'abord cette échéance et avant d'avancer. Étant conscient de la situation, j'avais dit au comité de tout arrêter et qu'on ramène de ce soir à la procédure et reconduire Savoie provisoirement sur la base d'un accord verbal, c'est un accord de gré à gré. Et Savoie a essayé encore de faire une prestation. Nous avons ramassé que des buts, 9 buts devant le Maroc. Et face à cette situation déplorable, de voir commencer à se soulever maintenant, la fédération avait, sans pour autant m'informer, la fédération a mis un terme au contrat de Savoie. Et la fédération m'a présenté en urgence le compatriote Enza Yamessi, qui était recruté sur la base d'une volonté verbale avec la fédération pour n'assumer que l'intérim de Savoie afin de nous permettre de jouer les 2 matchs à l'avenir. Quels sont ces 2 matchs? Il y a le match contre le Lesotho à domicile, le match contre le Gabon. Donc nous avons 2 matchs retour. Et ainsi, ils m'ont présenté Enza Yamessi, moi optimiste que après on pourrait obtenir un résultat. On était en Afrique du Sud, on a perdu encore les 2 matchs. Lesotho qu'on avait battu 4-1, Lesotho nous a battu, le Gabon nous a battu. Et pendant le match retour contre le Gabon, le capitaine des Fauves, Kondogbia, qui jouait avec Enza Yamessi, a refusé de jouer le match. Il a plié ses bagages pour partir. Mafuta a refusé de jouer le match, a décidé de plier ses bagages pour partir.
Moi, étant chef de département, je dois sauver une telle situation. Il y a un problème d'incompréhension, il y a une crise qui est en gestation parce que dans les vestiaires, il n'y a pas de bonne collaboration entre le sélectionneur intérimaire qui avait joué avec ses coéquipiers qu'on compte bien, mais aujourd'hui qui n'accepte pas sa tête. Et j'avais pris la bonne décision, étant chef de département, pour sauver la situation. Nous avons des échanges, il faut arrêter cette hémorragie. J'ai nommé Rigobert Song, après avoir le consulté, qui nous a proposé une offre minimale, contrairement à ça. Song nous a proposé une offre à hauteur de 4 500 000 par mois, contrairement à Savoie qui nous avait proposé une offre à hauteur de 6 millions par mois. Donc, mathématiquement, économiquement, il y a beaucoup d'avantages à tirer de ce sens. Et voilà ainsi, nous avons décidé de retenir Rigobert Song et de signer un contrat avec lui. Je crois, la signature du contrat, la procédure a été déjà engagée et le sélectionneur d'ici, dans les jours à venir, sera appelé à Regaye Bongui pour diligenter l'équipe nationale. Donc aujourd'hui, c'est à la fédération de coopérer avec lui parce que moi je suis chef de département, je coordonne les activités à la fois du sélectionneur, à la fois de la fédération, du comité exécutif de la fédération. Donc j'appelle seulement ces deux camps à une bonne collaboration parce que nous sommes impatients, le peuple centrafricain impatient d'obtenir un résultat probant. Parce qu'il y a la pression, c'est le gouvernement qui sera appelé à justifier les fonds publics pour l'organisation des compétitions à l'international et ainsi de suite. Nous ne pouvons jamais continuer à dépenser des milliards de francs CFA par année sans pour autant obtenir zéro résultat. D'accord. Donc ce résultat peut se résumer peut-être pour notre qualification pour la première fois à la Coupe du Monde, on peut le dire. On n'est pas très optimiste sur les résultats d'un sélectionneur parce que le sélectionneur serait appelé seulement à faire une prestation. Nous allons appliquer la rigueur. C'est un sélectionneur qu'on a recruté, il a droit au résultat. C'est trop tôt pour juger si il va donner des prestations à la hauteur des attentes. En tout cas, merci Monsieur le ministre d'avoir levé définitivement l'équivoque sur cette situation qui a fait couler tant d'encre et de salive. Mais nous restons sur ce dossier et cette fois-ci c'est avec... Oui, Monsieur le ministre, nous allons encore rester dans la dynamique d'insuffler du nouveau à l'épanouissement du sport centrafricain, notamment le football. Et nous sommes toujours restés à la traîne pour cause de dysfonctionnement, vous l'avez relevé. Alors, Monsieur le ministre, après le recrutement d'un autre coach, qu'en est-il de Enza Yamissi, centrafricain, ancien capitaine, est nommé par la fédération? Est-ce que vous l'avez mentionné, mais je crois qu'on aimerait quand même un éclaircissement, Monsieur le ministre. Comme vous avez vu le texte que j'ai signé, c'est un arrêté ministériel. Et Enza est le premier sélectionneur adjoint de Song. C'est dans le souci du renforcement des capacités de ce compatriote qui est déjà appelé par la fédération à venir diriger, coordonner les activités de la sélection nationale à un moment donné, mais qui n'a pas obtenu des résultats trop tôt. Il a déjà obtenu 2 défaites, dans le souci de renforcer ses capacités. Et dans le souci du patriotisme et du nationalisme, je l'ai nommé comme le premier sélectionneur adjoint à Song. C'est-à-dire Enza jeune pourrait bénéficier de l'expérience accumulée de Song pour avancer. Song est le sélectionneur manager. Enza est le premier sélectionneur adjoint. Sébastien Gatto est le deuxième sélectionneur adjoint. Ainsi de suite. Donc dans le souci de l'encadrement de nos compatriotes, parce que nous sommes appelés à former. Si aujourd'hui un Enza va travailler avec un Song, un Enza diplômé va travailler avec un Song expérimenté, mais nous pourrions avoir un résultat. Et c'est avantageux pour Enza à l'avenir. Donc c'est un jeune compatriote que j'appelle aussi à la sagesse, de travailler avec le sélectionneur manager nommé officiellement par l'État centrafricain, par le gouvernement, et de chercher à avancer. Monsieur le ministre, nous poursuivrons donc ce registre sport pour signaler que dans les passés récents, notamment dans les années 70 et 80, force est de constater que les jeunes talents se détectaient à travers les compétitions scolaires, ce qui est perdu de vue au jour d'aujourd'hui. Alors, en tant que numéro 1 du département charge de la promotion de la jeunesse et des sports, ce qui faisait également la fierté, sinon la gloire du peuple centrafricain dans les années antérieures. Aujourd'hui, comment comptez-vous redorer le blason du sport centrafricain à travers ces compétitions? Merci pour cette question. Nous sommes en pleine réflexion sur la relance des jeux au niveau local. 2 initiatives sont prises. Premièrement, c'est la relance des jeux scolaires.
grâce aux professeurs d'éducation physique, les coordinations DPS que nous avons nommées dans les établissements scolaires à Bangui en province, nous sommes en train de relancer les jeux scolaires. Je crois que dans les jours à venir, vous serez invités pour aller couvrir ces événements. Et aussi, nous sommes aussi dans la logique de relancer les jeux nationaux. Les jeux nationaux, maintenant, c'est pour les professionnels. Parce que les jeux scolaires, c'est seulement pour les élèves. Ce sont des amateurs. Mais les jeux nationaux, c'est pour les professionnels qui pratiquent ces disciplines pour obtenir un gain de cause. Comment aujourd'hui, on pourrait à chaque fois aller participer aux Jeux Olympiques, on pourrait participer aux Jeux Africains, mais on ne pourrait pas organiser chez nous les Jeux nationaux. C'est grâce aux Jeux nationaux qu'on pourrait détecter les talents ou les champions de chaque discipline. Et ce sont ces champions qui pourraient aller nous représenter au niveau régional et au niveau international. Valablement. Voilà. On est parfois stupéfié de voir que lorsqu'il s'agit de la participation de la République centrafricaine, on ne reçoit que des invitations. Aucun centrafricain n'a gagné un titre depuis le niveau régional pour être qualifié aux Jeux Olympiques. Souvent, on nous donne que des invitations. Soit deux places forfaitaires pour l'athlétisme, pour la natation et consort. Alors non, il faut relancer les Jeux nationaux. Et voilà pourquoi j'avais rappelé alors toutes les fédérations sportives de commencer à développer des ligues. Parce qu'une fédération est l'émanation des ligues. La Ligue de Bangui, la Ligue de Lombela-Poko, la Ligue de Montbirkadé, ainsi de suite. Et les ligues organisent des compétitions. Une année, on organise une compétition nationale qu'on appelle les Jeux nationaux. Les champions de chaque région, maintenant, vont venir s'affronter. Et on aura le champion national. Et c'est ce champion national qui pourra aller représenter le pays. Mais parfois, on est étonné de voir que lorsqu'il s'agit de la représentation de la République centrafricaine, c'est juste un club qui s'entraîne tous les jours à l'ING. Ici, on dit que voilà, ce sont les champions, c'est ceux-là qui partent de représentants. On a aussi une sélection. Voilà, soit le président de la fédération, ce sont ses fils qui s'entraînent là, ce sont ses parents proches, ainsi de suite. Et du coup, on ne fait que ramasser que des zéros. D'où la nécessité de trouver en urgence une solution à cela. Nous sommes en train de travailler sur ça. Voilà pourquoi nous avons renforcé les capacités institutionnelles tout d'abord par la signature avec la fédération des contrats d'objectifs. Grâce à ce contrat d'objectifs, si la fédération fait bien son travail, nous allons continuer à travailler avec elle. Si la fédération ne fait pas bien son travail, on annule le contrat et cette fédération ne bénéficiera d'aucune subvention de l'État centrafricain. Parce que lorsqu'il s'agit de la représentation au niveau international, c'est l'État qui débloque les moyens nécessaires. Nous continuons de le faire. L'État injecte suffisamment de l'argent dans la compétitivité, la participation de la République centrafricaine à des compétitions internationales. Pas moins de 1 milliard l'année. Et si un État comme le nôtre qui dépense environ 1 milliard par année, mais je souhaiterais bien voir plein de trophées là-bas dans notre musée. En tout cas, sans résultat escompté. Monsieur le ministre, nous allons poursuivre cet entretien avec vous. Cette fois-ci, nous allons aborder la question liée à la réhabilitation du stade 20 000 places qui se pose également avec acuité. Et c'est avec Jupsi Roumont. Si, parce que vous l'avez dit dans vos propos ici, que dès que vous avez pris fonction, cela vous l'avez fait d'une manière vite. En fait, le renforcement de capacité et aussi les infrastructures. Alors aujourd'hui, nous le savons que notre stade, le seul, 20 000 places, est réhabilité, mais toujours pas homologué par la CAF. Alors aujourd'hui, nos fauves continuent de jouer les matchs à l'étranger, autant pour moi, les matchs internationaux à l'étranger. Alors, monsieur le ministre, quel est le véritable problème qui empêche l'homologation de notre stade? Parce que vous avez dit, vous avez fait des travaux sur le chantier, mais aujourd'hui on n'arrive pas à l'homologation de ce joyau, qu'on peut le dire. Bon, vous savez, le problème d'homologation du stade est lié à deux facteurs. Premièrement, les ressources. Les ressources parce que l'état de lieu, la situation du stade, l'étude de faisabilité réalisée par l'ONASPORT avait estimé un budget à hauteur de 1 milliard 600 millions, et en marge aussi à l'étude de faisabilité réalisée par l'ONASPORT, la Fédération centrafricaine de football aussi avait recruté un consultant qui a aussi fait ces études et qui ont estimé un budget à hauteur de 1 milliard 900 millions. En conférence budgétaire de 2023, nous avons plaidé pour commencer provisoirement les travaux de réhabilitation de ces stades avant de répondre aux normes de la CAF.
il y a plus de 90 recommandations formulées par la Confédération africaine en fonction du développement de ces infrastructures au niveau régional. Donc, plus de 90 recommandations. Nous avons pris notre temps de commencer à travailler sur la base de ces recommandations. Vous savez, notre stade a été construit à l'époque sans pour autant tenir compte des normes de la CAF. Il y a plusieurs normes qui n'ont pas été tenues compte. C'est juste un stade municipal. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à transformer ce stade municipal en un stade de compétition, conformément aux exigences de la CAF. Ce stade a été construit avant les années 2010. Et les recommandations, les nouvelles normes de la CAF conformément les stades sont venues après 2010. Et du coup, vous allez voir aujourd'hui, les pays qui bénéficient de l'homologation de la CAF sont des pays qui ont construit leur stade après 2010. Parce que ces stades sont construits conformément aux normes de la CAF. Contrairement à nous, notre stade a été construit avant 2010. Donc nous avons pris vraiment notre temps de travailler de manière profonde. Moi-même, je suis déployé tout le temps sur le terrain pour voir ce qui se passe avec la direction générale de l'UNASPORT. La loi de finances de 2023 a crédité la ligne budgétaire du département de la jeunesse sport à hauteur de 400 millions pour commencer les travaux de réhabilitation partielle pour couvrir les travaux estimés à hauteur de 1,6 milliard. J'avais instruit le comité d'identifier d'abord des lots, de créer des lots, de projets pour répondre à quelques impératifs, c'est-à-dire l'aire de jeu, les vestiaires, la tribune des supporters et consorts. Donc 7 lots ont été identifiés et le budget a été réparti en fonction de ces 7 lots. Les entreprises attributeurs de ce marché public se sont déployées sur le terrain, mais à un moment donné, nous avons connu plusieurs restrictions de dépenses publiques pendant l'exercice 2024. Entre mars à juin, il y avait restriction de dépenses publiques et entre août à septembre, il y avait restriction de dépenses publiques. Et du coup, les 30% qui devaient être décaissés pour le début de ces travaux n'ont pas été décaissés. Il aurait fallu jusqu'à fin octobre que les entreprises pourraient en bénéficier de ces 30%. Pendant ce temps, nous avons la pression du public centrafricain, nous avons la pression de la CAF, nous avons la pression de la presse. Il faut faire quelque chose pour remédier à ça. Et nous avons 400 millions. Nous avons un débit de 1,9 milliard. Il y a un écart. Qu'est-ce qu'il faut faire? Considérable. Il faut commencer à faire quelque chose. Et nous avons commencé. Nous avons installé 10 000 chaises. Vous allez voir, vous arrivez au stade, vous allez voir les 10 000 chaises. Nous avons refait la peinture interne et externe du stade. Nous avons refait les vestiaires. Les vestiaires qui devaient être aux normes, parce que dans les vestiaires là, il faut avoir un sol non glissant, il faut avoir des toilettes pour les joueurs au nombre de tels, et ainsi de suite. Il faut avoir des casiers rembourrés, il faut avoir la climatisation, il faut tout ça. On essaie de répondre à ces priorités, ces normes de la CAF. En attendant une évaluation, parce qu'à chaque progrès, nous sommes appelés à faire appel à la CAF pour venir évaluer avec nous à quel niveau on est et puis qu'est-ce qu'il faut faire. Donc nous, à chaque match, c'est à chaque match normalement. Donc lorsqu'on allait jouer contre le Gabon, nous avons demandé à la mission de la CAF de venir à Bangui. Malheureusement, la mission ne s'est pas déployée. Il y a l'inspecteur local qui a fait le travail avec nous, qui avait réclamé l'éclairage, l'aire de jeu, ainsi de suite, la sécurisation interne et externe du stade. Donc on a, la CAF avait maintenu sa position. Et après, lorsqu'on allait jouer contre le Cameroun, nous avons encore demandé à la CAF de nous déployer. La mission à Bangui, la mission était venue et la mission a fait des recommandations. Et la nouvelle mission encore, la recommandation de la deuxième mission est contraire, elle inverse carrément de la première recommandation, parce qu'il s'agissait de délocaliser, parce que les vestiaires du stade se trouvent du côté est du stade. Et voilà maintenant la nouvelle mission qui était venue nous demander à ce qu'il faut que toutes les installations du stade qui se trouvent du côté est, c'est-à-dire les vestiaires, l'infirmerie, la salle de conférence, le bureau des arbitres et consorts, toutes les réhabilitations, les travaux que nous avons faits à l'est ont été pris en compte dans le budget de 400 millions. Mais maintenant,
la nouvelle mission était venue nous demander encore de délocaliser tout ce qu'on a fait à l'est là, à l'ouest. Monsieur le ministre, je comprends bien que votre défi, c'est face aux exigences de la CAF qui font qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas Exactement. Donc nous sommes en train de travailler sur la base de ces exigences. Et en outre, nous sommes optimistes parce que nous avons signé déjà un accord cadre avec la partie chinoise qui avait déployé une équipe d'experts qui était venue en avril 2024, qui a fait les études de faisabilité du stade 20 places. Nous avons déjà paraphé, signé le rapport de ces études. Donc la Chine aussi viendra d'ici fin 2025, d'ici fin 2025, début 2026. Nous sommes optimistes. La Chine va venir refaire totalement des travaux du complexe sportif Batemi Bougana. La Chine va venir faire une réhabilitation totale. Contrairement à cette réhabilitation partielle, la Chine viendra faire une réhabilitation totale d'ici fin 2025. Donc nous avons déjà, pour finir tout le rapport d'études, le rapport d'études a été déjà acheminé en Chine. Donc nous sommes déjà dans le processus qui a été déjà lancé. Et je crois d'ici fin 2025, les entreprises chinoises vont se déployer à Bangui pour les travaux de réhabilitation totale du stade 20 places. Et je crois pendant les études de faisabilité, l'état des lieux que nous avons réalisé ensemble avec la partie chinoise, nous avons exigé à ce que cette réhabilitation totale doit prendre compte des normes et exigences de la CAF. Donc c'est un travail qui est en cours d'être fait et nous sommes optimistes, nous aurons les résultats pour voir dans les jours. Merci Excellence pour cet éclairage, mais nous arrivons à terme de cet entretien en exclusivité avec vous. Mais avant de lever l'encre, une dernière question, puisque nous sommes restés beaucoup plus dans le sport. La dernière question concerne la sélection des joueurs, les joueurs qui sont appelés à la sélection, question de performance avec Djimote Kossani. Mais oui, monsieur le ministre, je crois que vous avez évoqué 3 secteurs sous votre gouverne. L'éducation civique est d'une importance capitale pour la promotion de la jeunesse de qualité, mais quelles sont donc les actions de promotion que votre département a pu mener pour justement canaliser cette jeunesse, surtout que maintenant les dépravations de mœurs, l'incivisme, pour ne citer que cela, je crois que c'est vraiment, ça pose problème de société. Est-ce que vous pouvez nous situer davantage et en même temps ramasser la question que le modérateur, le directeur général l'a souligné tout à l'heure. Okay. En fait, dans le domaine de l'éducation civique, nous avons déjà adopté au niveau du cabinet un projet de loi portant du volontariat, projet de loi portant volontariat des jeunes en République centrafricaine. Parce que le volontariat découle du service civique, découle tout d'abord du service civique. Donc sur le plan institutionnel, c'est ce que nous avons fait. Nous avons initié un projet de loi qui est en train de suivre son cours pour être adopté par l'Assemblée nationale et promulgué. L'objectif est de mobiliser la jeunesse centrafricaine à participer pleinement au service civique, telles que les opérations Quaticodro que le gouvernement avait initiées, le comblement des déficits administratifs au sein de l'administration administrative et technique, au sein de l'administration centrafricaine et consorts. Donc nous sommes en cours de réflexion. Et aussi, comme je l'avais souligné au début, vous savez, aujourd'hui, les jeunes centrafricains, à un moment donné, sont devenus insoumis du fait que cette jeunesse se rende compte que cette jeunesse est victime de violence. C'est la violence qui induit la jeunesse à la dépravation, à l'incivisme et consorts. Et nous avons réfléchi pour mettre un terme à cette violence à l'égard de la jeunesse centrafricaine, c'est-à-dire dans le milieu social, le milieu politique, le milieu culturel et consorts. Il faut créer une direction de protection de la jeunesse. Cette direction aura la mission d'informer et éduquer les jeunes et aussi de protéger les jeunes. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui, si on se rend compte que au sein des groupes armés, presque 60-70% sont des jeunes. Mais pourquoi ces jeunes intègrent les groupes armés? Vous arrivez à la maison d'arrêt de Ngaragua, vous allez vous rendre compte que presque 60-80% des détenus sont des jeunes. Pourquoi cette proportion tant élevée? Et surtout, c'est la jeunesse. Donc, si cette jeunesse se rend compte qu'aujourd'hui, ses droits sont respectés, si cette jeunesse est informée, éduquée et communique avec ses pairs, cette jeunesse pourrait effectivement contribuer au civisme, au patriotisme et au développement économique et social du pays. Donc voilà, pour nous, vous savez, au niveau du département chargé de la promotion de la jeunesse sport, notre mandat est limité.
nous nous limitons qu'à la sensibilisation, à l'information et l'éducation des jeunes. Grâce à un programme de réduction, programme accéléré de réduction de la vulnérabilité des jeunes que nous développons avec les agents du système des Nations Unies, dans les maisons de jeunes, où des pères éducateurs sont formés, des associations et groupements de jeunesse sont encadrés par les techniciens que nous mettons à leur disposition grâce aux appuis multiformes que les partenaires de développement mettent à notre disposition, et aussi la direction générale de la jeunesse qui encadre ces activités. Et nous travaillons durement sur ça, mais la priorité pour l'instant c'est de doter le département de ces outils juridiques, c'est-à-dire un projet de loi portant volontariat des jeunes en répression trafiquante qui vise à impliquer les jeunes pleinement dans le processus de développement du service civique, et secondo maintenant la direction de la protection de la jeunesse qui est en cours de création dans le nouvel organigramme du département. Monsieur le ministre, en tout cas, le débat devient de plus en plus enrichissant. Malheureusement, le temps nous est imparti. Nous vous remercions au nom de toute l'équipe technique et de production qui nous a accompagnés tout au long de la réalisation de cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est conçue sous le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre en charge de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, supervisé par deux éminents chargés de mission, notamment Tita Samba et Monsieur Mbokoli. Merci donc à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été de nous tout au long de la réalisation de cette émission consacrée à l'émission Parole au gouvernement, une émission consacrée au passage des membres du gouvernement, chacun en ce qui le concerne, pour dresser le bilan à mi-parcours des deux mandats de son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra de manière sectorielle depuis son accession au pouvoir en 2016 jusqu'à ce jour. Restez des nôtres, car dans une fraction de minutes seulement nous allons nous retrouver cette fois-ci pour la version en langue nationale. Mais avant de nous quitter, nous allons faire le tour de la table en ce qui concerne mes co-animateurs. À ma droite, Gypsy Roman, journaliste à la télé Centrafrique. Et votre serviteur Guy Dingote Kosane, journaliste. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur, sinon la possibilité de recevoir dans cette émission consacrée au bilan des deux mandats du chef de l'État, son excellent professeur Faustin Archange Touadéra, le ministre en charge de la promotion de la jeunesse et des sports, monsieur Héritier Doneng. Merci à vous de nous avoir suivis. À tout de suite pour la version en langue nationale, après cette belle détente. Zimba mama zimba baba zimba wa Biafrika kweso ngala kwa betajo atana ya kwa singati dalimo ti Biafrika ngana da fonono tongana ke bayi na ndango rosio ti duna mobimba andaka na kodroti Biafrika na ba kodroti zevoko ti potonga na Amerika na ndogere popo canal ngana minando kwa ndende ngana ndobanda tere yambala itenena la kwenzo ni gango na ti kwa singaso atene tene na ngorobia la so ekinangia na beti tisa randomeza belebia so batene ti maingo ti amasika ngana ngia cha wanguru ngana biango bango ndoti amasika so akipaka Héritier Doneng ko jinu ko belebia izimbala tene zunga ngona rando meza ti dale mongana da fonono singila mingi nala ekidijande otati tene iso pandele na nda belebia ya pakara Gypsy Roman ti dale motibe Afrika Guy Dingote Kosane wa Gosinga. Gana Miloso, bienvenue Bisayo, ou Perera d'Alimenti Biafrika, Kota Wainda, d'Alimenti Biafrika. Quand je ne crois si il me il s'opandé, voilà, et puis Capatra, Beribia, Alimetina, Fateresala, qui était Tomoso, na Awa Biafrika, sous Ake, Bala, Amina Ingala, Amina Ingala Pepe, soit avec Maseka, quand je te tenais, Maseka, Alebia, Nandochi, Ndopusala Maseka, Nanangacha Wangurula, il a amoningiti Biafrika, Limiti Ingala, Nandochi, Manango Metichala, Tissina. Debeso alakida singila mingi wagosinga ereso baba mama dumbaza ndotime yake Rodolphe Héritier Bonheur Doneng Wanzumo
Milan qui Bédébia, soit bando na Ndotia, Tenti Mayangota Maseka, Tenti Mayangoti Gata Wanguru, Ngan aussi na Bangonduta Maseka na Ndoti Kodro sur la Terni, mais qui, quand je t'aime, Bédébia, mais qui directeur de cabinet dans le ministère de promotion de jeunesse sport, mais qui est chargé de mission, mais qui est directeur de formation, éducation et communication. Parce que ça connaît le département, bon, pas si un groupe là qu'on l'a ça, ah ouais. Avant de bigagé, mais qui aussi, mais qui n'a pas boumé, dengue, mais qui aussi stagiaire consultant dans le programme des Nations Unies pour le développement PNUD dans cette Yaoundé. Je suis madame Betida, ça projet étude dans un projet public, mais qui est gestionnaire de projets de formation. Et aujourd'hui, je suis administrateur dans le ministère de Jeunesse Sport, soit intégré. Là, ça, pas si on coupe là quoi. Si tu vas bien né à Inga, prix, donc quoi soit avec la ligne, bah tiens, ton dernier quitté ici, là si là sur ton appel bien. Et bas à ce bien tu contrôles, que tu as wandara tu fais un petit tu connais dans ce tu bien fait pas qu'à Foster quand je te dirai l'aine à l'aine, na langue balu c'est na bien bêtise cacao soit on et bas à ce le dit l'aine à l'aine, na auto quoi tu bats dans les autres contrôles c'est bien fait si le sat ngangu tene mingi na ndo tu contrôles na yati tene tu le zat tene mingi hein. Dans le timingi dans d'autres maïngoti amasikangana ngati awanguru alimiti fana yengena iso si avec les biens nando mbata tindoka beligba sabata nchama sikangana ngati awanguru akota kamba tikusala wala sala zala c'est timai duti njone duti chama sika ngana ngati awanguru na kodrotier singi la mingi posé ton associé bientôt kodro na premier sati sai na gouvernement na langoti lango show 4 janvier 2024 tenait le gouvernement qui tenait y servir. On a garanti le gouvernement à mon avis une lettre de mission. Une lettre de mission sur qui traduction vision politique Biatikodro. So tentia maseka bubet lo mingi tetingata wangoro agbu si bet lo mingi. La somme maseka na répression traficaine ake ungota la to amuzo balako miambe wala masambala ki amaseka. Et si ton accord de limite mai Johnny il faut maseka social mai. Pour ça que la Ligue aussi doit et puis aussi au cadre du département de promotion de jeunesse c'était bigambi moi ndaratim nanga ngotimi ko pina collaboration ça ko kusala titene amaseka mai ngata wangu mai na kodoti ainsi de suite et penser mon ko timbi bi zanga ngotimi mingi ndoti ben kutambe tiso na ministère de jeunesse pour ça quoi ça qui n'a rapporté état des lieux parce que là na 2022 23 il s'est rabéné Kota Bongoli dans le ministère de jeunesse sport, il s'est état de lieu. État de lieu, à Bagigi, dans le secteur du ministère de promotion de jeunesse sport, à quoi quand je n'ai administration, renforcement des capacités, administration du ministère de jeunesse sport, ou c'est là qui t'inti, Maïngota Maseka, autant que t'inti, Maïngotia Ngata Wango. Et dans le renforcement des capacités d'administration, je pensais le comité titulaire à Bouli à Bawasi voilà un petit saut qui sont dans la ministère du jeunesse sport asso anguna envoyé doit qui tenait et qui n'en a un jour asso les petits propositions titulaires à Maya Guada dans les ton saut et ça pour ça nous avons dit bande dans d'autres tentiers texte organique du petit ministère de promotion du jeunesse sport c'est créer finir institution à organe na mingi et aussi dans d'autres tentiers à Mangota Maseka dans les conseil national de la jeunesse mais pense l'année le conseil national de la jeunesse a gagné bombe sur Bagigi na 2007 na legeti zone beti Gorobia soit d'attendre à Bumbia Maseka conformément à l'initiative de l'Union africaine. C'est pour ça que na legeti sur l'année kusana grand yo mingi c'est azabo petit conseil national de jeunesse et puis azabo minimum 100 minimum beti à côté faké bombi a existé d'abord parce que si tu as béni bombi tout ça Bagigi na de cadre soit à Gona à sommet national à voter béni projet de loi ou soit béni bien soit que ça que ça le bien cadre à un texte soit voilà décret voilà arrêté c'est créé bien bombi tout le conseil national de jeunesse depuis 2007 à Knambeti Sokwa donc les gens sont biga ils ont béni fini bombi là c'est so il y a un conseil consultatif de la jeunesse so biwanik béni bien mou béni arrêté ministère assis signé titane à créer la bombi so c'est un bombi ça va bien une bêtise un goutlo permettre à le titane le sala kusala ngangu kwe ti ngubia na terata maseka ti moi bibeta maseka bango duta ndo tukodo ti gana ngubia ti tene asa kusala na mbagi na renforcement ti capacité institutionnelle so isa aussi ngangu mingi na ndo ti tenta infrastructure
conseil à infrastructure. Là, sur sport, à petit maïs sans infrastructure. Il t'interdit sport, il faut t'interdire infrastructure. Parce qu'il y a discipline sportive, sur quoi il bat presque 32 ceux qui n'ont pas qui compétir dans la place là qui donc le boxe il faut aller ring box, le football il faut aller stade, donc le basket il faut aller journée terrain plateforme petit basket ainsi de suite. Tu tenais en gain sommeil na côté peut-être pas les quoi na côté en donne quoi Bouba Martin Goko à Bouba, stade de place à Bouba, palais des sports à Bouba. Ça c'est quand la ligue là na côté tenait abouti à compétition internationale. Donc pour ça na mungo pour la timbi il tenait prioritairement, il tenait commencer sport à la base parce que sport il s'en non seulement tenti participation à compétition internationale, mais sport d'autres c'est un vecteur de cohésion sociale, un vecteur de réconciliation de la population. Et si tu es sport effectivement tu as un vecteur, il faut masika sarangeta wango na cha vakata. Il faut commencer de lequer. La place à masika qui tend dembo, ti moboko da tend dembo ti gereda. Commencer l'Institut national de la jeunesse. Si na yata vaka na mbaki kolongo il y a terrain de kudukusa pour réhabiter village olympique Tungufara ainsi de suite qui a quitté à infrastructure et connaît tina c'était tina kutani dans un centre de basketball Martin Goko so commencer comme ça la nina atlangoso ba qui légitizian de yanga dit tenait attendre des mots mbokoda il est aussi là sur terrain ti basket ti omisport ça garde une plateforme multisport sur les gena gomme la tartan homologué dans la norme internationale qui te permettrait que l'assaut a petit jeu handball là omnisport, a petit jeu basket, a petit jeu tennis, a petit jeu volleyball, tout alors contrairement à l'époque avec jeu dans le basket à Kolaka. L'assaut en gaz dans Gangosoko ça va permettre de tenir aire de jeu qui parler des sports à Wara capacité d'accueillir la compétition d'Inde. Nayan aussi il tient un outil tenir l'onça quoi réhabilitation ti stade stade ni nangi nangu na mosorso ngwamu na yini ita qui commence na quoi ni kiti tenir il répond à exigence CAF parce que stade doit avec l'anto avec une conforme à norme internationale dans l'asso CAF a fini diatlo et il doit ça pour ça la conforme à diatica c'est-à-dire il doit être terrain stade aménagé ni tenir répondre conformément à la réalité ti CAF atentia masika aussi ton sumi tefad na ko jonige amasika kiso agbo biti kodomingi et titongana amasika mai il faut examiner un programme assister un programme de formation un programme de développement de la jeunesse un programme d'information éducation communication de la jeune na amasika un programme de renforcement des capacités institutionnelles na legi dingo bouzé il faut former amasika dit la fayaka bata anyama il faut jeune légué na amasika donc pour ça na legi tonzo aussi et zabunu bongo la CC et dans les petits bongo sur terme avant de tenir si il tenait ma seka fayaka il tenait ma seka mandaye ainsi de suite il faut gitinga yana ça c'est là so ba aussi na ta groupe rebelle moba ma seka ban datikanga ma seka ban ainsi de suite pourquoi ils sont so parce que la ligue zo ba que ama seka qui atinga wakisina ma seka mingi et dit kanga d'abord lié tinga nguso kisina ma seka il faut ils c'est béni direction de protection de jeunesse donc pour ça nayati fini organisation du ministère soit qui la ligue qui tenait la du code sous mon code là donné créer béni fini direction de protection de jeunesse donc ça là c'était d'abord le ma d'abord ramasser kati nga problème là la ligue aussi maintenant gouvernement doit proposer une réponse appropriée na un problème ta masikati tenait la contribuer na développement du cadre et aussi na ligue tension na ti domaine d'éducation civique sont tenait fatigué et il était impliqué masikati na contribuer à ce développement du service civique les Guwasi masikati petit gouet tenait servir na administration na donc on a personnel d'appui ainsi de suite les Guwasi peut utiliser masikati comme volontaire parce que ba ke bino modèle so a bon petit Nations Unies développer la mingi aira ta volontaire Nations Unies et n'a pas coordonné la initiative ni position na kodoti ko giti mo initiative zabeni corps ta volontaire national qui permet de tenir à recruter masikati soit qui na à ambitita la tenir à la gala servir na yata institution tenir contribuer na mayengo tikoto et aussi na ta kusa tu sais ça je pensais et qui n'a bien domaine ça tenir éducation physique et sportive et à qui mandango qui retangata wanguru ça masikati ça na ta dambeti et na beti ministère de promotion du sport qui n'a bien écouté bon monsieur tenir institut na bien écouté nous mandango beti sur institut national de la jeunesse et des sports na ING chaque une année et qui lance la formation et qui recrute à jeunes et qui forme à titre des terrain comme à professeur d'éducation physique soit là qui servit na beti ministère des sports conformément à la coordination et qui
à établissement d'enseignement secondaire, voire supérieur, qui permettent de tenir à faire un massacre, un gâteau wango, ainsi de suite. Et pour ça, ce travail qui s'est conformément à Ndia, conformément à la lettre de mission sur Benekbia à Mounaï. Et aussi dans la fédération sportive, parce que là, tout le monde a il faut la fédération adjudant, il faut la fédération, il faut la bureau, il faut un bureau qui est démocratique, et un bureau qui ça là, Nandia conformément à Ngousso et l'Ira ça pour ça. Et qui n'a presque 32 fédérations sportives. Il y a un président de la fédération aussi, mandat de la Unja, la Bagi, la Licha, il faut aussi ça une circulaire. Ça une lettre circulaire et tout la fédération soit là-bas tout le monde a la langue on a là que même dans tout ça sangosa la la fédération final bureau qui est élu. Donc pour ça que conformément à la lettre circulaire et tout cas là notre bureau président de fédération sont conformément à la charte nationalité sport, conformément à contrat d'objectif langue droit et qui tout cas maintenant permettre de réactualiser bureau de moi soit conformément au texte on peut postuler si un battement sur moi continuer pour ça là-dedans. Donc on a testé si mandat mon ainsi de suite. Donc pour ça que ça tout le monde a été à l'angoisse que passer là-bas fédération athlétisme, fédération boxe, volleyball et ainsi de suite à la cour finale on a donné donc conformément à ce qui ça dans le ministère du jeunesse sport. Qui singala so fait pecochi tondo check pingba kusala social sara alegi bangondo chi bia chi kodro dal chi maingo cha masika nangia cha wanguru na kodo spibia fika ikizianga chi pika ngopatrasu alegi chi ngia cha wanguru ikimu passa na gypsy remonte tenait le pika patranala singila mingi na ita bisayo kenebia eba na yati mbeni alango soa en aguida timu fini le solo ekifagarati ndembo na amolengeti be Afrika ala tipika ngondembo tigere aba marati kotakate so ke molengeti korositi Cameroun so ingalo na Eritrea Goberson alors eba de quoi soit ekenaliti ayeti awangoro tindembo tigere so fédération atene na yati sa ngombiti tala so azani da pe tenenge seling biti kirenani na molengeti kodro so eki bibeta la tinga tenenzoni na ndosi sorongo le solo qui finit ou afin on est bon là-bas marati be Afrika singa bi posé kinati comme ça qui kodotindia et zoko kwa ça quoi nanga ngusundia munalo esport mamandia biati kodro azan na cc gouvernement a créé ce ministère du sport et à quel coup ça la ministère du sport qui constitué sur la équipe nationale parce qu'il à la soit mingi constitué cette équipe nationale avec un statut d'ambassadeur à la date nous pendant de corps tu go défendre na corps ani na devant ça bien battre soit coup ça la gouvernement équipe nationale à qui combat à qui instrument du gouvernement là doit construire équipe nationale c'est à conformément nanganguso diamnol donc sélectionneur na directeur technique à qui ministre du sport là doit y tenir à moi là na kusala parce que on a mousse na kusala laisse moi payer la fin du mois et puis voilà avec gouvernement là qui paye là gouvernement qui paye là tenir là gouvernement paye là légati maman ginza associé assemblée nationale a voté dans la loi de finances il y a zan avec petit ministère du sport qui tenir à mon confort qui tenir à payer la sélectionneur par mois ça du kusala du gouvernement là. Fédération Koussat fédération qui Koussat fédération dit tenir le développer discipline sportive ni et conformément à la norme instance internationale. Donc on a CAF, donc on a FIFA. Donc on a fini qu'on dit ndembo avec CAF na FIFA qui toka metina groupe bati code de Africa à fédération quoi qu'on a dit tenir à la désigner à ce qui ça renta quoi mandat ni à garder ni attention ainsi de suite. Donc fédération pour ça là tenir le créer à ligue parce que fédération émanation ta ligue et le développer la discipline et donc la fédération ça pour ça à ligue avec ça comme ça la organiser championnat et surtout en gros ça si nango et tibini mandat quoi ouais si kafa to kambeter la fédération ah bana la rotonso mandat quoi doit bagigi accord doit wa terre tirer maintenant quand informer quand d'autres mon tenir à la munga zu la agat tenir y participer dans parce que la ligue ton fédération informer ya ouais et qui mou bien confort et qui mou na et qui ils a d'abord c'est sélectionneur et qui on doit tenir le tambour en andou code tout on a code wandé ti ba mingi code wala que ça ngati wanguru ni discipline so et maintenant le bas là ouais le bon ni mouzo ça ouais ba ne bombe à la quoi
Et donc le Bumbia là, le fallait le gouvernement et puis le fallait budgéter prise en charge. Le taux canadien, ouais, il maintenant il a conforté la disposition de l'obtenir à Mouaming de soit goué, attendre des monnaies titanaires à la somme dans la héritier cadre. Je pense que les consoles du conseil fédération à qui ça a là, tu serais recrutement de sélectionner peuple. Fédération là qui signe contrat dans sélectionneur avec ministre sport là qui signe contrat dans sélectionneur dans héritier gouvernement. Parce que en 2023, 2024, on a mis mon service. Quand je me suis dit, je me suis dit, on a un contrat sélectionné Savoy. Ce contrat là, on dit, en août 2023. Et maintenant, en août 2023, on a mis mon service. La fédération a gagné un petit terrain, sous mon contenu avec Bénin, il reconduit Savoy. Mais dans le bas, vous avez Savoy, il y a un moment où il y a maintenant un petit fois pour quitter. Les gens qui sont partis ensemble. Recrutement. Si bien sélectionneur, il faut lancer un appel à candidature conformément à la procédure du marché public. Donc, ministre sport a un comité dans CC. Notre comité ni mokwara ministre cabinet ministre si je sport mokwara cabinet ministre finance mokwara représentant de fédération mokwara représentant du marché public ainsi de suite. Donc, quoi Bumbia ouais. À la fin, qui a lancé appel à candidature. Et tu as déposé un petit là, Fadi Loso, a petit recruter la Ganani. La ministre Aïda a souvent qu'on a un petit contrat, le ministre a souvent qu'on a un petit contrat, tu tenais le commencer pour ça là de l'État à payer dans l'eau. Mais nous avons besoin à garantir à qui l'égalité procédure pour ça pour qu'on ait quelque chose là. Et tu as mis un comité, c'est fédération quoi que et le comité a commencé à lancer appel à candidature. Azo, a mis un candidat a déposé un dossier. Et donc on a déposé le dossier ouais. Maintenant, on a la 6 mois là au Manazo, Nayani, Raoul Savo, ça qui met sélection le Sigila, le Kundourou. Mais comme le Kundourou, fédération, monsieur le ministre, et ben non, ça a un programme de détection de formation, détection de formation d'un jeune. Il faut bizarre le Ketengoué parce qu'il doit jouer éliminatoire de Coupe d'Afrique des Nations, si Gongo na Maroc. Si les petits moulins qui Ketengoué, ils ont le Lomba, le Saton, tout ça l'année, ton âme aussi, qui est la procédure. La Ligue est aussi billet dans parce qu'il demande à la Honda, il pense qu'il a gagné billet dans l'année. Et ton Ayogo Pikandebo, il joue mal contre le Maroc. Il ramasse 9 buts à 0. Al de Monaco a gagné. Et ton Ayogo quantité de Confédération a informé bien. À Kai Koussa a savoir, à Moubel Mengri, quand on a été un Zataroga, tu le continue à faire Koussa, tu as joué 2 matchs à bas devant. Et ton Ayogo Nafri, tu as joué 2 matchs. Les situations, ils jouent un match contre le Ghana, le Maroc. Les autorités à Kindaï. Gabon, avant de jouer match Gabon, Mangotera, l'adversaire. Capitaine de l'équipe nationale, contre Bia, à Kati, jeune de Moni, à Krakumba, à monter l'appareil 1. Mafuta, ça qui est meilleur buteur, à Kati, jeune de Moni, à monter l'appareil 1. Et Bissou Michel, bien, mais si tu as Mangotera qui date, il faut que la Gaza ordinateur. Il pense que la Ligue est oiseau. Il bat que Enza qui m'a dit cordon. La volonté de servir cordon. Maintenant, c'est un mouvement de soin avec expérience 6 ans terre. Si l'on a ça, pour ça, on est petit, moi, la Ligue est oiseau. Il bat que Rogobesson, ça qui nous donne terre, c'est gay. Tu petit ça, l'appelle. Pour ça, la Ligue est oiseau. Dans le pic à Patara, à tenir petit gâteau, tenir aider. Petit gâteau, aider, mais mais là, quand tu as qualité confort, ton amour, il a une date, il va passer par ceux qui payent avec ton son. Il y a des problèmes d'après une petite gâteau, ça, Raoul Savoie, il paye 6 millions par mois. Contre on a 100, nous fait 4 500 000 par mois. Et bah, qui sont avec moins 10 ans, la Ligue est aussi sous-petit, tu cailles. À Ouloulou, parce qu'il y a un gourou, langue, bâton, il faut nommer un sélectionneur. Il m'a nommé Raoul Savoie, il m'a Enza, ils ont intérêt l'eau, il m'a un gâteau ça qui est entraîneur de sélection à prime, ils ont intérêt l'eau. C'était là ça, ça là, qui est un goût, la mandarine, zone intérêt l'eau, ouais. Bandak Batten, il n'y a pas ça, il peut te pousser dans le donc pour ça que la Ligue Tonzo, c'est ça pour ça là, c'est sort en nation. Donc, bi, le ministère du sport, depuis son binga, n'a été architecte, il a sélectionné où c'est. Quand je n'ai qui savoir ce contrat à Wundiao. Où c'est que le seul nommé le à qui Rogobesson. Donc, la fédération dit, à la Zar Rogobesson, le gars, le Nambat, le seul nommé à la ça pour ça, la conformément dans dire. À la quand la Ligue dans l'homme. Zar le gars, le gars, ça pour ça, il bat résultat. Après sélectionneur, après du éternel, donc le meilleur résultat, il bat le meilleur résultat,
il kai kusala lo imunga bin zonga ngana continuer singila golekbia e bazaso ala asaya titeneni amengeti kodwa inga telenjuri nanduna mbacha ulu aku mingi nando chi rokotongo le souci lo ke gatifa de motigere soit que bemba moningeti kodo setibia fika so inga mingi rigobert song et que mbala ko na chi undangwala na yachi a iso abateneti kwa singa so abateneti ateneti wanguru gi jingote bien kota wainda ikira la singira iba bien qui on a tenu gao tenza tenefa de melo tene ataso si lokeda ala sumbeti lokutono ala deuxième premier sélectionneur donc soit que petit moute nandona pe mais biti qui na ndoti tenso tenefa de ge soci ba ala tenak ala le kay mingi le stade ayi mingi le keni mais quoi isko gina bangi mais na akita koroti alimingala bali tena peut-être na berberati akota ko akodoto na bombari avec aussi stade ka kana tena ninga pe iguna kodo ande na Maroc akiwa munde boni abinameni kete kodo na yanika akisaka que a jouer ko kwa bali mingi mais est-ce que ngo botiso ami a tout le tena ala salle tena kete koroti ton bombari bangasu berberati bois avoir aussi stade fermé à ça c'est à développer sport sportif peu bas que tu sois tunda sur la puis la pronti INGS INGS là qu'il fallait gagner là soit que ça te tient en gourou mais est-ce que la balle ça c'est INGS soit voilà maintenant go botil de kengo gerta code mbatia masikanga pe mbatigi gitinti sport là que les quand même go botela za meni que parce que dans centre de formation là mais alimbela ziani que te battre surtout dans sur la bien singla poser avec moi personne tango ndimbocha masika soit qui a cousa tout gouvernement là doit les questions à infrastructure sportive et ton ancien note qui fait des condoti à l'autre nati beni kutakale et que l'ondo qui n'a sorti de crise donc il commençait là-bas il commençait à tout le monde à faire sa réhabilitation c'est commencé niveau primaire secondaire et tertiaire et il commençait à Bangui à niveau primaire. Il touchait à quitter un dossier de quitter des moda, on lui fait un Koudoukou, à Tungufara, INDS. Ici maintenant au niveau tertiaire, c'est commencé les cas, place petit takuta, un démo, petit niveau international. Plutôt à ton centre de basketball Martin Gogo, plutôt à ton palais des sports, plutôt à installer une place commencer soit qu'il y a une infrastructure niveau tertiaire là, à la soit permettre de tenir à l'habiter à compétition internationale. Qui était cadre maintenant, il commençait aussi à un niveau primaire à Toronto, qui était cadre. Puis penser à un stade Tiboire grâce à un petit municipal et qui montait à un stade Tiboire en ce moment. Et qui a un stade Tibirao. So il est gradin dans la tribune, c'était un du Jaban de Moda, puis penser à l'annonceur Gouti inauguré et qui aussi a un stade Kakabandro. Franchement, j'ai massé le noti inauguré un stade municipal de Kakabandro. So il est terrain, aire de jeu, il est béni qui était tribune du théâtre à Banimbo. Donc on sait progressivement, dans le moyen ceux qui l'année passée, le gouvernement, il s'est conformément dans le moyen ceux, loi Ndiamounay. Bénin Bétiak d'assurer des lois de finances. Donc chaque année, à mon coûte pas d'attention du ministère du sport, pas d'attention à la salle à Koussala. Et ton partenaire d'aller qui répond à besoin de progressivement. Ton partenaire d'après et qui a encore les tenants, il coupera partenaire au développement. Un partenaire de développement, par exemple, dans le domaine sportif à l'armée, il y a un accord de Tigapin. Dès qu'il s'y dit parfois l'accord de Wandé, tu vois la soit l'accord de Wandé. Dans le soit que ça a Martin Goko, soit que Junior NBA là que ça. Et parfois on a une initiative personnelle, soit on a un secteur privé. Donc on a Barcelone Cap celui-là le réhabilité terrain tennis club et qui aussi n'a pas partenaire en soit qui appuie attention aussi qui sert à niveau de palais des sports c'est la bonne donc qui a une initiative ceux qui se tirent dans l'angoti quotidien répondre dans la quête cadre aussi qui n'a appuyé mission multidimensionnelle MINUSCA soit qui aide aussi tenir et réhabiliter infrastructure primaire maintenant infrastructure tertiaire nous doit les ça là et qui ont déjà un programme national de développement PND il a des PND il t'intensifie les Kengo à son de formation il t'intensifie les Kengo à stade c'est un rendez-vous on pense qu'il y a un projet sur le ministère du sport à ça des PND et qui gagne dans table ronde si on a plaidoyer dans partenaire il y a encore fort gâter les Kenan
et me penser na tenti ING c'est ça la dépendre ING c'est que quoi je priorité parce que là so il peut être sport mais de peut être sport après tant qu'il a compétence sur formable Institut national de jeunesse sport là ça permet de former à 4 team TT sport donc il lancé concours ouais il recruter mingi sur le niveau bac ngwa Congo c'est ngota et que former la signer diplôme de professorat et à la source ganguta ngba continuer pour soit encore être là signer accord de Rwanda grâce à accord de coopération sur qui na accord de en Russie accord de en France accord de Cameroun Chine titana à former à technicien talaga la développer sport aussi na éducation physique et sportive na fonction discipline et donc là-bas il y a un geste là ndonika à salle de cours à kedab il pensait à gagner na salle de qui tinangangoti il salle de réhabilitation ça salle mais il faut comment ici façon à niveau de construction c'est ça réhabilitation il faut maintenant c'est à niveau de construction il faut construire la salle construire bien un bâtiment qui permettre il y a un geste le voir finir gymnase le voir finir à infrastructure à plateforme qui permettre vraiment que développement des sports fango mandango sport ni na kodoti ya maya gonadawa Belebia ingala kuna chipika ngopatra na la na chi kwa singa satene tene na ngoribia ibaza so ando na imba melinge tembochi amanda kuchianga cha wanguru akizawa zango na chi adala koro donc somo ke ba limiti tene warala susi akina kote na ndara tene ala mu bendera ti kodo seti bi afrika na uzu tapande cha goporo so ki mai tene cha la ni ando umaru sanda ngana voma satu akina lycée Bartin Boganda ça inga ngango chilo sur une sélection lasso pialoso a miro ngela sira ki sara tina kina pialoso tene amu passati te wara akpengba wanguru sakna kode ti sara sabango chikorochi na dunia mobimba singla mingi posé ton espoir ligne tima il faut espoir développer à niveau local pour ça que na ligue tonzo si na tak bongoliti il est dabiani na ngangu ti ngubati tene ils ont signé la ngozo la compétition scolaire sport scolaire dans la dernière ngunangu qui na professeur TPS soit na ndutala wa coordination DPS soit na ta lycée ak fa gerata na mingini et nanguso il décide ils ont des sports scolaires donc compétition scolaire donc compétition scolaire so à discipline dindi na ndenge na ta lango so important que tisandela la qui akitadapa et que tisatala va participer dans lancement ti sport scolaire ceux qui sont dans palais de sport na bongi pour ça que quand genre côté des ACC aussi il faut lancer autre sport scolaire na parce qu'il laisse le sport professionnel il faut lancer ça dans jeux nationaux parce que là que ngunangu kodoti à na jeux olympiques na invitation de penser après basketball sur l'année 80 c'est qualifié il champion d'Afrique il qualifié là je pense c'est 3 décennies il qualifie après il va gagner une invitation parfois invitation tu as déplacé athlétisme on a déplacé natation et puis Gouri tenait il fallait bender tout corps à gagner écrire et si on a participé effectivement aux Jeux olympiques donc on sait que participer aux Jeux africains il faut y partir organiser aussi un accord de tir Jeux nationaux ça permettre de tenir discipline par discipline région par région préfecture par préfecture à construire équipe l'eau à affronter terrain maintenant à niveau élémentaire jusqu'à ce que tu aies champion national tu peux champion national de judo champion national de athlétisme champion national de basket ainsi de suite et sur là maintenant si le gouvernement petit pousse peut contenir à représenter quand on a cordonné et non que tu tenais à te laisser discipline avec une discipline qui est limitée le président de la fédération qui baba a mis ça pratiquer discipline qui a mis de l'eau et en bas siège quoi siège à Tidapé et puis maintenant avec cela là côté il faut représenter Cordo à Gouaoué à perdre de numéro à Kiri la Cordo perd Gaïti Kamena donc pour ceux qui travaillent dans un niveau c'est pour ça sont tout renforcement de capacités institutionnelles tout permettre d'obtenir un résultat probant. Je suis Roman. Singila mingina binobia eba la so tongane kisa tentin dembo écrit ça peut tenecha masika eba langoti balakona miombetin setting so e langoti martyr eba binobia tando ko binobia tala ko dati bien on est atene aga langoti masika eba yesolana ya tambula aiki timbai so asara sila so wabe Afrika amasika ke dapeta na nindaluti mbaiti yesolani abagigi na tango tikbia bukasa alors ala tena yenge si asara si ala ko dati bien ereso yenge si ke na pikoni yenge sala itene amasika kirawa encore mini fini zarati itene ala kira bumbi encore ako ou bien yenge seki na pikoti biangoti ereso
Je pensais événement janvier 78 à Beneti Vundu Mingi à quoi puis Mingi et à Beneti souci à plus du lié nané directement à Maseka pour ça que na légitime bungo itonso il peut que Maseka wani c'est une initiative ni na ngo cha kota foraso gana kodoti tu unda tu recommander que il faut ça à guider à effacer souvenirs sur na Maseka il fallait Maseka que là so le qui était la cigare gadoti kangoligi bungondo tout kumene tigana ususu il faut à instituer une semaine nationale de la jeunesse à Kingo ça Maseka petit wa terre ti boali ti pikapatara ti affirmer patriotisme tala na kodro ti affirmer solidarité tala na institution du kodro ti tene kodro amaya gwadawa kodro qui là ceux qui n'ont pas révolution encore après qui n'ont pas réforme avec n'ont pas réforme de faut qui fa jona ko de Maseka ti fanala ti tene ala sai tonso se kodali mitima ti kona dawa pour ça que na legi tonso si Maseka wani na yata recommandation ta foraso organiser kodoti ala onda ti faut instituer journée de martyrs semaine nationale de la jeunesse mais pour ça que depuis la soprasie ngou balako et que ça là pour ça qu'il y a cousa ça badigi et qui est na continuité de service d'état donc la Maseka wani si ton là la onda ti qui na jeune martyr si à la revendiquer na bénéfice groupe petit répondre favorablement ton ainsi amour yanga je pensais ça bénin bela sur badi kodwa sous mon côté la suite et voilà donc ceux qui a bien bien ngangoti qui aussi limité parce que petit outil sinandoti mbela ti badi kodwa nila et ba ngwe social na yite pika patrona la que yoto wasu na kai yoko et kimbala ko na teneti Maseka nanga ci gingote kosani bien et ba éducation civique à que soit ngango mingi à que ngobo soro amlengeti kodo asamba Maseka limite na warani fali sura ke kwa kota zoape anana nikozuni moba kota zumuzi kwa tonalitimo moba bendete kodo moneni me fali sona ga yeti kirikiri mo yiti na timi zinga timo nape nila ake ndokwa so ala ke bangando na ndonila inga pe nyesa ke sate na sala siya Maseka ti koroti a bien ngobo ti sarango chala ayungo bongo tia Maseka wali aina ki mingi so mbiti fagame ti mwegete na ala netere nga titena ne koroti si sabango ti koroti agwa nzuba tensu ti unda sula bien si la mingi pour na tenti éducation civique sous la yana aussi ou à soit service civique aussi là par rapport à l'éducation civique pour na 2016 na mungo moboko ti fonds fiduciaire beku et la bola de manière éducation civique. Cela c'est une bonne discussion dans le ministère de l'éducation nationale à qui a réintégré l'éducation civique sur un programme de enseignement. Un curricula qui m'a appliqué en patara dans le ministère de l'éducation nationale parce que là-bas l'éducation civique n'a que ça. On a appliqué l'éducation civique dans l'école. Là, même amener un cordon hymne national qui parlait drapeau du cordon parfois avec des étoiles à gauche avec des étoiles à droite. Parfois tu peux le drapeau de là parce que l'éducation civique d'abord dans enseignement école à zine na ti programme ti farambeti donc mbat na pikanga patara na ministère de l'éducation nationale ti tenait manuel d'éducation civique il validé na ouais intégrer na ti programme ti formation na yata manangambeti et aussi na légiti service civique soit qui béni pili sous pili ti éducation civique na aki ti tenait moi Maseka ti pour soit ti tenait à la sa kita kusala ti te kodama ya gwadawa. Là, on a opération qu'on doit initier chaque samedi. La Ligue Wassia Maseka petit peu servir notre administration. Donc, ils ont distribué un budget à tenir projet de loi portant volontariat de service civique en République centrafricaine. C'est adopté au niveau du gouvernement. Ouais. À faire partie d'un programme de renforcement des capacités institutionnelles. Ce qui s'ouvre procédure qui permettre au gouvernement de l'État centrafricain de l'angozo programme ben loi ça bande de volontariat parce que volontariat qui ben modèle sur la base même la Nations Unies quoi développé mingi là sur la comme abena conseil de volontaire des Nations Unies donc pour ça qu'il y a Marata conseil ton aussi qui tenait développer aussi à niveau national qui former à recruter et puis déployer à volontaire national so là qui intervenir na yata secteur qui coordonné na ni ministère de jeunesse pour ton là bas qui da qui ben militaire so département so avec le centre à terminer tout notre tout ça qu'on a département dingue na dingue
soit qu'on a dit demain du DDR, et que ça qu'on a santé, et que ça qu'on a éducation, ainsi de suite. Donc c'est ça qui est transversal. Donc et ça quoi on a département ministériel donc tout ça a été capitalisé action sur le gouvernement qui reste na profité à ce qu'on a colonisé na Afrique. Aussi capacité aussi limité d'une part par rapport à budget, d'une part par rapport à la lettre de mission, mais il s'est tenu dans un outil touché à cousin de quitter à masika mais bien colonisé à moi. Singila et Bazaso ngoi sosi dafano ngala dali motibi Afrika muna yetitene i lekere gereti ko singa sotene tene nango rubia amiro biako we berebia na eriti awa ko de kwa kwati dali motibi Afrika na dafano no na lego timba kina la singila so la yeda atisa so itisa la ndo mezati dali mongala dafano tikodoti ti fa pekoti akbimba tondo tikusala social sara bena sosi ala ke na liti ndo kwa burigo sabatenji mango chama sikanga ngia chawango atna mbiti bien dikina la singila so la zelek na titane fa kusala so et que ça na tu gouvernement titana mengi tu kodrama so ikifadi ota ti so pandele na lela bele bien na ti ko singa so gidingote ko sani wa ko singa e ke singa mingi na la Gambia singila je suis comment wa ko singa na dali motibi Afrika singila na la Gambia Gambi so bienvenue bisayo wa récupérer dali motibi Afrika kota wa inda ti dali motibi Afrika e ke singa la ko so di fade ko atana yongo ngandro legetima pikango patraso e wala la so bele bien so batentima ngo chama sika kana ngia cha wango paka erichi doneng si so pande na longa ngo mingi nando cha kumba kusala solo sara dali timango chama sika ngana ngia cha wango na ko dosti Afrika la ngazoni e ki wa tere binila na timini pikango patran mi yako ani ti wa pikango patraso na ndochi bala terati dali motibi Afrika ngana ndochi bala terati ngorubia alambazoni